Alors, la fameuse news, donc, avec Vettel. Putain, mais ça, la miniature est folle, là. Je vais mettre ça en miniature, les gars. On va bien rigoler, hein. Incroyable. Vettel a, semble-t-il, décidé de casser les codes et d'éveiller les consciences ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Miami. Entre activisme écologique et lutte de principe contre la FIA et la direction de course, l'Allemand ne semble plus savoir quelle priorité donner à ces combats. Ces derniers mois, voire même ces dernières années, Hamilton et Vettel étaient les fers de lance de la lutte sociale et écologique en F1. Ils se sont encore érigés en porte-parole des autres pilotes ce vendredi en Floride. Vettel a placé l'écologie au centre de ses préoccupations une nouvelle fois pour la première édition du Grand Prix de Miami. Vêtu jeudi d'un t-shirt expliquant que Miami serait sous l'eau en 2060 si on n'agit pas contre le dérèglement climatique, le quadruple champion du monde en a fait son dizaine de casques. Avec un motif représentant l'eau et un tuba, ainsi qu'un slogan « Agissez maintenant ou nagez plus tard ». N'importe quoi. Son casque est une belle référence aux dangers qui guettent les pays côtiers dans les prochaines décennies. Cet activisme qui fait écho à sa fabrication de ruches l'année dernière, ou encore au ramassage de déchets à laquelle il a procédé à Silverstone, attire toujours des critiques compte tenu de son statut de pilote de F1. Bah c'est ça, le mec parle d'écologie alors qu'il pollue à mort avec la F1 en fait. Et pas qu'en étant que pilote, dans les transports, etc., etc. Ça commence à me déranger un petit peu cette contradiction là. Mais Vettel se tient à sa ligne de conduite pour la dernière partie de sa carrière et veut profiter de sa notoriété pour alerter sur les dangers qui gagnent notre planète. C'est d'ailleurs en accord avec ses agissements pour la planète à titre personnel, comme sa volonté de rouler en voiture électrique ou de s'essayer au végétarisme. Ça, je pourrais pas être végétarien en vrai, hein. Désolé. Hein. Je continue à manger de la viande, hein, les gars. Mais, à l'image d'Hamilton, Vettel s'est également lancé ce week-end dans une croisade contre la FIA et son nouveau directeur, Niels Wittich. Ce dernier a décidé de serrer la vis au sujet de certains points qu'il considère dangereux pour les pilotes. Le premier concerne le retrait des bijoux et piercings, une pratique que l'on retrouve dans tous les sports et à tous les niveaux. Mais Hamilton a décidé de provoquer la FIA en amenant un maximum de bijoux lors de la conférence du vendredi matin. Il a finalement, via Mercedes, confirmé son adhésion aux règles. Je pense qu'il est un peu inutile de faire exploser ce sujet. Probablement à ce stade, c'est plus une chose personnelle et je pense d'une certaine manière que c'est particulièrement ciblé sur Lewis. Oui, c'est clair. Mais est-ce que c'est normal que ça soit ciblé sur un pilote en particulier, cette règle ? Est-ce que c'est pas de l'acharnement ? Certains diront même, est-ce que c'est pas du racisme ? Bon, j'irai pas jusque-là quand même. Hein. Non concerné par les piercings, Vettel s'est quant à lui attaqué un débat parallèle à celui des bijoux qui concerne les sous-vêtements des pilotes. Ces derniers doivent désormais utiliser uniquement des sous-vêtements inifugés approuvés par la FIA. Wittich et la FIA ont même détaillé les raisons pour lesquelles ces points spécifiques du règlement sont devenus des vérifications techniques à part entière en début de week-end. Mais les précisions n'ont pas suffi à Vettel, qui a jugé en conférence que les pilotes étaient adultes et pourraient faire leur propre choix. Mais bien sûr, il a raison sur ça. Vous n'avez pas déshabillé les pilotes et contrôlé leurs sous-vêtements, bordel, la FIA. Mais redescendez sur Terre, c'est incroyable. Nous avons également parlé des sous-vêtements. Mais est-ce vraiment la chose la plus excitante dont on puisse parler ? D'une certaine manière, il y a un souci de sécurité. Si la voiture prend feu, ça serait désagréable. Alors, allez demander ça à Romain Grosjean. Hein. Je pense pas qu'il avait des sous-vêtements inifugés. Hein. Pourtant, il a pas brûlé vif. Hein. Dans une certaine mesure, c'est la liberté personnelle. Et nous sommes assez vieux pour faire nos choix en dehors de la voiture. Nous devrions aussi être assez vieux pour faire des choix aussi à l'intérieur de la voiture. Par la suite, il a été vu dans le paddock, en combinaison, portant un boxer classique par-dessus cette tenue Aston Martin. Une image qui a amusé l'ensemble des observateurs, mais laisse tout de même en suspens quelques questions quant à ses engagements. Pourquoi défendre ce point de règlement incongru ? L'obligation de porter des sous-vêtements homologués ou de retirer ses piercings ne semble pas liberticide pour les pilotes, qui sont autorisés à faire ce qu'ils veulent en dehors des moments de compétition et de présence dans la voiture. La finalité étant de protéger leur santé. Elle semble même plutôt logique. Alors écoutez, mais moi je suis pas d'accord avec ça. C'est pas des putains de piercings qui vont mettre en danger la sécurité des pilotes, la vie des pilotes. Hamilton va pas mourir parce qu'il a un piercing dans le nez. Son piercing va pas s'enfoncer dans son cerveau. Il va pas mourir s'il y a un accident. Ça, c'est débile, arrêtez un peu. Redescendez sur Terre, quoi. On n'est pas dans un film, là. Et pareil, les sous-vêtements inifugés, ils ont déjà des combinaisons inifugées. Le feu n'est pas censé aller plus loin que la combi, normalement. Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. Pourtant, Hamilton et Vettel semblent s'accrocher à cette lutte intentinée passéiste, et sans grande application pour les pilotes ou leur avenir en F1. Une question vient alors à l'esprit concernant Vettel. A-t-il plaidé en sa faveur, ou joué contre son camp en faisant le buzz ? Depuis sa blague avec le sous-vêtement, son autre lutte du week-end, pourtant bien plus importante, est passée sous silence. Son casque spécial lourd de sens a bien moins fait parler que son boxeur. Et il a aussi moins fait parler que son t-shirt de la veille, alors que le sujet est exactement le même. Si le côté militant du pilote allemand est toujours appréciable, notamment grâce à son franc-parler et son caractère trempé, on pourrait regretter qu'il le disperse à ce point dans des luttes futiles, alors qu'il a déjà prouvé qu'il était capable de le mettre au service de grandes causes. Bon,
Bon, je suis un peu d'accord avec la fin de l'article pour le coup. Est-ce qu'il il se disperse pas un peu trop, mais en même temps, voilà, tout arrive en même temps aussi. Wittich qui se met à délirer sur les sous-vêtements, sur les bijoux. Et il est sympa son casque, en vrai. Bien fait, hein. Avec le drapeau de l'Ukraine aussi. En hommage, évidemment. Donc voilà, écoutez, c'était un article intéressant quand même. Je suis pas totalement d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais bon. Pour moi, Wittich, il abuse trop en fait. Il abuse trop de son pouvoir. Il veut interdire les piercings, il veut interdire les sous-vêtements non inifugés. Ça va trop loin. Et je pense, du coup, comme on a vu que Hamilton, il est resté jusqu'à Monaco pour se mettre en règle, je pense honnêtement qu'il va se prendre des sanctions Hamilton, et pourquoi pas des points de pénalité. Voire même une disqualification de certaines courses. Parce il lâchera jamais l'affaire, hein, Hamilton. Je pense pas qu'il enlève ses piercings, entre guillemets, soudés à lui, quoi. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Vous en pensez quoi? Est-ce que les deux pilotes vont trop loin? Ou est-ce qu'ils ont raison? Moi je pense que d'un côté ils ont raison. Allez, je vous laisse réagir. Ciao ciao.